Tu as un coin ensoleillé dans ton jardin et tu ne sais pas comment l'aménager, je te montre tout de suite une idée de massif. Dernier arbuste que je vous conseille fortement, le calystémon, autrement appelé rince-bouteille. Il a une floraison pareille, très exotique, extrêmement mellifère et hyper originale. Avec son allure de goupillon ou de petits plumeaux rouges, ses nouvelles pousses et ses jeunes pousses sont rouges. Il est persistant, il va préférer quand même les climats doux mais il résiste jusqu'à -4, -6 degrés. Ses racines, une fois de plus, sont inoffensives, donc vous pouvez vraiment le planter contre un mur. Il existe plusieurs formes, ici en touffe. En général, sa floraison dure de mai à juillet, mais peut parfois être montante en août et en septembre. Et il résiste très bien à la sécheresse. Franchement, moi, c'est une de mes plantes préférées, je la trouve magnifique et elle se développe très bien. Pour habiller le sol de votre massif, je vais vous montrer maintenant des plantes beaucoup plus basses, couvre-sol. Toutes celles que je vais vous montrer résistent environ jusqu'à -15 degrés. Si l'une d'entre elles vous intéresse, je vous invite à aller voir plus en détail les informations sur notre site. Donc tout d'abord les lavandes avec leur floraison très provençale, leur odeur exquise, semi-persistante et très mellifère. Je pense que je vous apprends rien. Je vous conseille également la célèbre agapanthe. Donc celle-ci existe en plusieurs tailles en fonction des variétés, ici plus petite et ici bien plus grande. Elle aime une exposition plein soleil et fait des fleurs mauves magnifiques. Vous pouvez également installer des sauges. Ça peut pousser jusqu'à 80 cm de haut. Il en existe de différentes couleurs. Ici, on a du blanc avec des petites touches de rouge. On en a aussi en rouge et en total blanc, en rose. Enfin, je vous invite à venir à la pépinière, on en a plein. Et une dernière que je vous conseille, qui est excellente en couvre-sol, je suis sûre que vous ne la connaissez pas, c'est l'Outunia, également appelée poivre de Chine ou coriandre des bois. Elle a une feuille en forme de cœur très jolie, délicate et panachée. Je vous montre, on a un peu de vert clair, un peu de vert plus foncé à l'intérieur de la feuille et un peu de rouge. Alors si vous la frottez un peu et que vous sentez, vous verrez qu'elle sent extrêmement bon. Et pourquoi? Parce que c'est aussi une plante aromatique. Elle a un peu un goût de coriandre mélangé au poivre, elle est très utilisée dans certains plats asiatiques. L'idéal, c'est de l'installer au pied des plantes de votre massif en plein soleil, parce qu'elle aime bien le plein soleil, mais elle a un peu de mal avec le soleil brûlant du sud par exemple. Donc vous n'hésitez pas à la mettre, et en plus elle pousse très bien, elle se développe rapidement en largeur. Moi je la trouve très graphique, en plus elle a des tiges. Alors effet spécial, on a changé de plante parce que j'ai eu peur d'une énorme sauterelle. Donc elle fait des petites fleurs blanches très jolies et très intéressant aussi, ses tiges sont rouges. Donc moi je la trouve ravissante et intéressante et originale. Je vous la conseille.